temps que je remette dans le contexte. Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Vav de Maseret Psachim. Bon. Alors. Pour la petite anecdote, le Daf Vav, c'est le premier Daf que j'ai étudié à la Yeshiva Gdola. Je suis arrivé à la Yeshiva Gdola à Épinay, je suis en train de chier cette Gemara-là. Je me rappelle encore des mots du Magitio. Il y a combien de temps? En 97. Après avoir... C'est qui le Magitio? Rav Schenker. La France est bonne, la France. Alors on y va. Donc la Gemara, donc là hier on avait vu une braïta. On n'a pas fini, on en est aux 2 points à Marmar. Il y a Miel qui est là pour nous remettre sur le... Donc on en est à Marmar. Alors en fait en réalité on avait rapporté une braïta hier qui avait rapporté, vous vous rappelez, les psukim de Loyera Elecha et Loyematse. On avait appris plusieurs halachot. D'une part, du fait qu'il y a marqué le mot lecha, ça voulait dire que c'est seulement ton chametz qui est interdit, mais un chametz d'un goy ou un chametz de Ekdesh que tu as donné au Beth Amikdash, il n'y a pas interdiction de le posséder. Et d'un autre côté, on avait dit que par contre, si jamais c'est un goy qui est sous ta tutelle et sous ton emprise, alors là, la halakha est différente. Donc on a vu si cette phrase-là de la Gemara n'était pas claire, la Gemara devait expliquer ça. Et aussi on avait dit que l'interdiction n'était pas seulement pour du chametz qui est visible, mais c'est même du chametz qui est invisible que tu as caché. Ça ne changeait rien à partir du moment où il y avait marqué dans le passage Loï Matse. Ça voulait dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du chametz qui se trouve dans ta propriété. Et on avait vu que l'interdiction n'est pas seulement dans les maisons, elle est aussi dans toutes les gvoulottes, dans les puits, dans les caves, dans les grottes. D'accord? Donc il n'y a aucune différence entre une maison et une autre partie de ta propriété qui est moins habitée, certes, mais il y a aussi l'interdiction de Balira ou Balimatse. Maintenant, voilà. Donc maintenant la Gemara va reprendre la partie de la Braïta sur le goy. On avait eu un petit peu une petite contradiction dans la Braïta, où d'une part on avait dit que le chametz d'un goy, il n'y a pas d'interdiction de le posséder, et après on avait parlé du goy qui était sous ta tutelle, que tu qui était Kavush Tachat Reshut, comment on a marqué, Kivashto, Vesharoyim Chabechatzer. On avait vu que pour lui il y avait des règles différentes, et la phrase dans la Braïta n'était pas claire, donc la Gemara va essayer de le préciser ici. Amarmar, on avait dit dans la Braïta. Donc tout le temps quand il y a une Braïta, et après la Gemara reprend au pas à pas, et l'analyse de la Braïta, elle commence par le mot Amarmar. D'accord? Amarmar, Enli el Abenochi, Shelo Kivashto, Vesharoyim Chabechatzer. Donc là on reprend la phrase de la Braïta. Donc Dafhe Amoudbet, il y avait des 2 points, à peu près une vingtaine de lignes avant la fin du Daf. D'accord? Amarmar. Amarmar. Enli el abenochi shelo kivashto ven sharoyim cha bechatzer. Nochri she kivashto ven sharoyim cha bechatzer minayin. On avait dit que l'interdiction, elle est seulement pour le chametz d'un goy qui n'est pas sous ton emprise. Mais par contre, un goy qui est sur ton emprise, d'où sait-on qu'il y a aussi l'interdiction? On avait dit Talmud Lomar lo yimatse. Alors m'a dit je comprends pas. C'est l'inverse. Klapé laya. Ça veut dire que l'inverse est plus logique. Klapé laya, ça veut dire ta logique elle va dans le mauvais sens. Parce que normalement, c'est plus logique de dire que tu n'as pas le droit de posséder du chametz de quelqu'un qui est sous ta tutelle, qui est chez toi à la maison tous les jours, que le chametz d'un goy qui n'a rien à voir avec toi. D'accord? Donc, ma pitom, tu viens et tu me dis que je suis d'accord que tu n'as pas le droit de posséder du chametz d'un goy qui n'est pas sous ta tutelle, mais celui qui est sous ta tutelle, d'où je sais que c'est interdit. Bah, c'est Kalvachomer, ça devrait être encore plus interdit. La Gemara te dit, bah t'as raison, il faut inverser en réalité. Amar Abaye, Ipour. Abaye te dit, il faut inverser. C'est-à-dire quoi il faut inverser? C'est-à-dire qu'en réalité la Gemara, elle considérait d'abord, dans un premier lieu, qu'il y a une interdiction de posséder le chametz d'un goy qui est sous ta tutelle, et après elle se demande finalement d'où sait-on, et comment pouvons-nous aussi inclure le chametz d'un goy qui n'est pas sous ta tutelle. D'accord? Et maintenant, là on n'est pas encore entré dans la contradiction, où on avait vu qu'au départ finalement le chametz d'un goy c'était autorisé. Pourquoi maintenant on te dit que le chametz d'un goy, tutelle, pas tutelle, il est interdit, et avant on te disait qu'il était autorisé. Donc la Gemara va expliquer tout de suite. Ça c'est ce qu'il dit à Abaye. Et Rava lui te dit non, c'est quoi, moi j'aime pas inverser. Toujours Abaye et Rava, il n'aime pas lui changer trop les textes. Abaye, toi tu as une question, tu inverses le texte à cause de ça. Moi je suis pas d'accord. Rava il te dit Lola Motsipor. Rava il te dit faut pas inverser.
Ve'arecha kaya, en réalité, ça se rapporte sur la recha. Et là, on va mieux comprendre. Sur la première partie de la Mishnah, on avait dit que l'interdiction de posséder du Hametz, excusez-moi, elle ne concerne que ton propre Hametz, Shelcha, ton propre Hametz. Par contre, le Hametz d'un goy, il n'y a pas l'interdiction de le posséder. Et je savais que mal te dit, ah, je suis d'accord, le Hametz d'un goy, qui n'est pas sous ta tutelle. Alors lui, je suis d'accord avec toi, que tu n'as pas l'interdiction de le posséder, parce que ce goy-là, tu n'as rien à voir avec lui. Donc je suis d'accord que tu n'as pas le droit de posséder, tu n'as pas de problème de posséder son Hametz. Par contre, un goy qui est sous ta tutelle, par exemple ton serviteur ou un truc comme ça, d'où sait-on que son Hametz à lui aussi, tu n'as pas l'interdiction de le posséder, et souvent tu prends un pasouk. En réalité, le pasouk, finalement, il n'est pas venu pour interdire, il est venu pour autoriser. Il n'y a pas de question sur ça. Ce qui appartient à l'esclave, c'est au maître. Si l'esclave Non, pas forcément. Pourquoi? Non, si l'esclave il t'appartient, forcément ce qui lui appartient t'appartient. C'est pour ça que je pose la question. Alors, ouais, non, mais quand je parle d'esclave, on parle pas d'esclave machin. C'est vrai, peut-être que Yvette c'est différent, on parle pas d'esclave. On parle d'un gars qui travaille chez toi, quoi. Un employé, il n'y a pas marqué forcément que ce que. Non, pas esclave dans le sens. Il y a des mecs qui a bravo. Vos employés, c'est vos esclaves maintenant, hein, c'est rien. C'est pas comme ça. C'est plus qu'un juif qui est pas comme ça. Ouais, c'est au Maroc. Alors, c'est plus non, au contraire. Là, on te dit que pour le gars, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit chez le Khan, ça inclut le juif qui est. Alors, Shelcha, par rapport à un autre juif, c'est encore autre chose. Est-ce que ça exclut un autre juif? C'est encore autre chose. Parce que c'est possible qu'un autre juif, c'est un peu plus ramour. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand c'est un autre juif, si c'est pas toi qui fais le histoire, ce sera lui. Maintenant, après, toi, est-ce que tu as un problème par rapport à son Hametz du juif? Peut-être que non plus, tu n'as pas de problème. Quand c'est dans ta maison, à toi, le Hametz du juif, alors là, ça va. A priori, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence, mais c'est une souga qu'on verra plus loin avec le Hametz du juif. Là, pour l'instant, on parle avec le Hametz du goy. Maintenant, la Gemara te dit, le goy qui est dans ton khatser, d'où sait-on que lui aussi, tu as le droit de posséder son Hametz? C'est-à-dire que tu n'as pas interdiction d'avoir son Hametz chez toi à la maison. Minaïn, t'as le droit de l'omar, loyimat, c'est. Alors là, le problème, c'est qu'on t'apporte un pasouk qui, a priori, a l'air de venir te donner une interdiction, et toi, tu veux de là tirer un éther. Et dire que le goy, c'est toujours autorisé, quoi qu'il arrive, même si c'est ton employé. La Gemara te dit, Vehai Tana a etera, venasivla kra leisura. Ce Tana, il cherche à rapporter quelque chose de moutard. Il te rapporte un pasouk qui a l'air de t'interdire. Donc, comment tu apprends du pasouk qui a l'air d'interdire quelque chose qui est plus moutard? Donc, j'ai la Gemara, en réalité, parce que en réalité, le mot lecha, on avait vu hier, on avait rapporté qu'il y avait plusieurs psukim. Il y avait le passage de loyimatse bevatechem. Sur le mot loyimatse, il n'y avait pas marqué le mot lecha. Sur le passage de loyirae, il y avait marqué le mot lecha, mais le mot lecha qui était marqué dans le passage de loyirae, il était marqué à plusieurs reprises. Loyirae lecha chametz bechol givulecha, et il y avait marqué dans la parachatrie, loyirae lecha seor bechol givulecha. Il y avait encore marqué une deuxième fois loyirae lecha. Donc le mot lecha qui est marqué dans le deuxième loyirae, il est a priori en plus, et donc ce lecha, on n'a pas de problème à le prendre et à l'utiliser pour le loyimatse. Et on va dire que le loyimatse, quand on t'interdit d'avoir du Hametz qui se trouve dans ta propriété, c'est seulement lecha, seulement shelcha. Shelcha yataroé, mais pas du goy. Et de là, on apprend que même si c'est un goy qui est sous ta tutelle. Ce que nous dit la Gemara ici, Mishou shinemar lecha lecha trezimne. À partir du moment où il y a marqué deux fois le mot lecha, donc on en utilise un pour le loyimatse. Et de là, on apprend que pour le goy, ce sera autorisé, même s'il est sous ta tutelle. Très bien. Et le lecha, c'est pas de façon générale au final, c'est-à-dire que ça précise encore que c'est soit dans ta maison, soit aussi dans toutes tes propriétés. Alors. C'est-à-dire que là, elle t'accentue sur le lecha, en gros, tout ce qui t'appartient. Non, mais toi, tu dis dans le sens du issou ou dans le sens du moutard? Non, justement, le lecha, on te dit que le lecha, c'est pour te dire. Non, ce que tu viens de dire, toi, c'est du fait qu'il y a marqué bechol gevu lecha. Là, ça inclut toutes tes frontières, toute ta maison et toutes tes propriétés, la maison à Deauville, le truc, tout. D'accord? Et tandis que le mot lecha, au contraire, il vient te donner quelque chose d'autorisé, te dire seulement ton Hametz qui est interdit. Mais pas plus que ça. Alors, maintenant on reprend la braïda où on avait dit à Marmar, Yachol Yatmil Veikabel Pigdol Minanochi. Est-ce qu'on va dire qu'il sera autorisé aussi de cacher un Hametz ou alors de recevoir des gages, des objets à garder de la part du goy? Talmud Lomar, Loyimatse. Alors, moi tout de suite, elle pose la question qu'on a soulevée déjà depuis hier. C'est que comment ça fait que d'un côté tu me dis que le Hametz d'un goy, j'ai pas de problème de le posséder, et là tu viens me dire que quand le goy vient me déposer un sac et qu'il y a du Hametz à l'intérieur, il y a un problème. Pic de notes, c'est-à-dire qu'il vient de déposer un gage, il y a un problème. Quelle est la différence entre le Hametz d'un goy sur lequel tu me dis il n'y a pas de problème, et là ce cas du pic de notes, quand il te dépose des pics de notes, il vient de déposer un dépôt. Non, la Gemara te dit non, parce qu'en fait quand c'est un dépôt. C'est que tu as un truc en rapport avec lui. Quand c'est un dépôt, en réalité tu as des responsabilités. Donc quand tu as des responsabilités sur quelque chose, ça veut dire que si ça va se perdre.
tu vas rembourser. Et donc là, on rentre dans, finalement, ce Hametz là, même si c'est pas ton mammon, c'est pas ton argent, mais c'est quelque chose qui peut t'entraîner de devoir payer de l'argent. Donc ce qu'on appelle Davar Agorem les mammon. Ce que la Gemara va expliquer tout de suite. Hein? Exactement, c'est chômeur. C'est chômeur bidou. Alors maintenant, après, c'est quel type de Parce que là, on parle de Picadon, c'est plutôt que je lui ai prêté de l'argent et j'ai gardé son village. Non, ça c'est à la banque, ça. Mais là, dans la Gemara, Picadon, c'est un objet. Picadon, c'est pas un transfert de propriété, parce que dans un Picadon, en réalité, tu peux même pas l'utiliser, c'est juste tu le gardes. T'es le dépositaire, quoi. Et on rentre dans une sorte de chemin Rinam, ça, par rapport à ça. Alors, exactement. Alors, ça, effectivement, c'est une marloquette dans les Rishonim. Les Rishonim rapportent aussi dans le Roche, c'est rapporté une marloquette. Est-ce que, pour que tu sois chayav sur le Khametz d'un goy, il faut qu'il t'ait mis vraiment beaucoup de responsabilités. Par exemple, il t'a payé pour que tu sois le chômeur. On sait que quand on te paye pour être le chômeur, t'es chômeur Sahar, tu as plus de responsabilités. Ou alors même en chômeur Rinam, t'as déjà une responsabilité sur le chômeur Rinam. Même Chia, Chavak, ou Parce que Chia, c'est une grosse responsabilité. Chavak. C'est très petit comme Alors, ça, c'est une marloquette dans les Rishonim. Regardez le Roche là-bas, il y a une marloquette. En tout cas, elle nous dit. Elle nous dit comme ça. Vaut mieux ne pas en avoir. Tellement le malo imatse. Ah, Marta Recha shel Chayataro et Vatoré shel Achim shel Gavoa. Elle m'a dit le Kashia, Ade Kibel ala Acharayut, Ade lo Kibel ala Acharayut. Dans un cas, on parle qu'il a reçu, il a pris sur lui la Acharayut, il a pris sur lui la responsabilité de devoir payer si jamais il y a un problème. Et dans l'autre cas, il n'a pas pris la responsabilité de s'il y a un problème. Qui a Amar Leu Rava, comme l'histoire qui s'est passée avec Rava qui a dit aux gens de Mechouza, donc Rava c'était le Rav de la ville de Mechouza, il a dit aux gens de sa ville, il leur a dit tout le Hametz que vous avez à la maison, Ba'iru Chamira d'Ibne Chela mi Bataychu. Vous devez vous débarrasser du Hametz de Bnei Mechouza. C'est quoi le Hametz de Bnei Mechouza? De Bnei Chela, Mechila. C'est quoi Bnei Chela? En réalité, c'était les soldats du roi, donc Mechouza c'était en Poussares. Donc les soldats du roi, ils venaient, ils déposaient leurs affaires pendant qu'ils allaient faire la guerre, ou ils revenaient, ou un truc comme ça. Ils rentraient chez les gens, déjà tu devais les nourrir, etc. Mais en plus de ça aussi, ils venaient, ils déposaient leurs affaires. Et des fois, ils déposaient des sacs avec du Hametz à l'intérieur. Donc Rava il a dit, les gens ils ont dit attends, est-ce qu'on doit se débarrasser? C'est pas à nous, c'est au goy. D'accord? Il a dit oui, mais si les goy, si tu lui perds, il va te faire payer quoi qu'il arrive. Donc vu qu'il va te faire payer, que tu as une responsabilité, même si en réalité c'est pas une responsabilité sur laquelle tu as accepté de la prendre cette responsabilité, c'est une responsabilité un petit peu qui t'est forcée quelque part, qui t'est imposée, malgré tout, ça s'appelle que tu as une responsabilité sur ce Hametz là, et donc il faudra que tu t'en débarrasses. Alors donc c'est-à-dire que tu devras t'en débarrasser et puis après rembourser peut-être la différence, je sais pas comment ils s'arrangeront, mais en tout cas voilà. En tout cas, faut pas que ce Hametz là soit chez toi à la maison. Beirou Khamira de Bnei Chela mi Bataychu, Kevan de Ilum Ignav, puisque si jamais il se fait voler, Veilum Mitbid, si jamais il est né évad, il se fait perdre. Birshim Taïchou Kae, il est en votre possession, c'est-à-dire que vous devrez rembourser. Ou bailler tous les. Pardon? C'est pas honnête, c'est quoi? Non, c'est honnête, le remboursement c'est honnête. Mais la responsabilité que tu as, c'est tu dois rembourser quoi? Sur même si c'est perdu. Même si t'as perdu ou volé, t'as essayé la porte ouverte, t'as pas fait, c'est pas honnête. Tu dois rembourser. Donc, Ubaï tous les chloumés, et donc vu que vous devez le payer, Kedil Khon Damet, c'est comme si il était à vous. Véassour, et donc vous n'avez pas le droit de le posséder. Même s'il n'y a aucun accord entre le goy, vu que c'est un accord qui est comment tu dis? Tacite, exactement. Voilà. À partir du moment où cet accord-là, il est. Je sais que c'est comme ça va se passer, donc c'est ça. La Gemara te dit. Anicha les mandamar d'avoir agoré mes mamans qui m'amont damé, et là les mandamar lave qui m'amont damé, maïka les mémar. La Gemara dit. Ça, en réalité, ce point-là, il dépend d'une autre marloquette. Il y a une marloquette, est-ce que quelque chose qui n'est pas ton mammon, c'est-à-dire que ce n'est pas ta possession, c'est pas ton bien, mais c'est quelque chose sur lequel tu as des responsabilités, ça va te coûter de l'argent si jamais cet objet-là se perd. Donc par exemple, dans du Ekdesh, tu as dit que voilà, cet objet-là, je vais l'offrir au Korban, en tant que Korban, et après il se perd. Tu peux pas dire que c'est à toi, parce que pour l'instant tu l'as rendu Ekdesh, c'est au Beth Amikdash. Mais par contre, si jamais il se perd, vu que tu as dit que je dois apporter une bête, donc tu devras le rembourser. Donc là, quelque part, tu as une responsabilité de devoir rembourser en cas où si ça se perd. Dans ce cas-là, il y en a un qui pense que ça s'appelle déjà que cet objet-là, tu as une part dessus de mammon. Même si c'est pas ton argent à toi, c'est pas ta propriété, tu peux pas dire que cet objet-là, il est clairement 100% à moi comme un autre objet que je possède à la maison. Mais finalement, vu que cet objet-là, il peut me coûter de l'argent quelque part, donc ça s'appelle que j'ai une propriété, un certain pourcentage de propriété dessus. C'est ce qu'on appelle Davar Agorem les Mammon, qui est Mammon Damé. C'est-à-dire cet objet-là, c'est pas le mien, mais il peut me coûter de l'argent. Donc quelque part, en termes halakhiquement parlant, ça s'appelle qu'il est un petit peu à moi. Donc celui qui pense que Davar Agorem les Mammon, qui est Mammon Damé, donc lui je comprends bien. Là ici, c'est vrai que c'est pas ton Hametz, mais il peut te coûter de l'argent si jamais il se perd. Donc c'est même si c'est pas perdu au final. Même si au final il s'est pas perdu, bah c'est ton Hametz, tu dois t'en débarrasser.
Et par contre, celui qui dit que d'avoir Agoram et Mammon, lave qui est Mammon Damé, celui qui dit que non, c'est pas ton Mammon. Ça peut peut-être t'entraîner des frais, mais c'est pas ton argent, c'est pas à toi. Celui qui dit que c'est pas à toi, donc d'après lui, pourquoi on doit se débarrasser du Hametz, du Goy, d'après Rava. Moi, je te dis, Maïka Yomar, Shane Acha, de Amar Lo Yimatse. En réalité, par rapport au Hametz, c'est différent. Même si en réalité, c'est pas ton vrai Mammon, mais à partir du moment où il est Matsu Yetzlecha, c'est-à-dire qu'il est présent chez toi, il est chez toi à la maison, donc là, le niveau de propriété nécessaire pour t'obliger à t'en débarrasser, il est moins que de ce qu'on a l'habitude de considérer comme une propriété par rapport à d'autres halachot, comme on a dit, par rapport au Ekdesh, etc. Donc là, le fait qu'il soit chez toi, avec une responsabilité que tu as dessus, même si une responsabilité qui est indirecte, d'avoir Agorem et Mammon, qui est Mammon Damé, et que l'Af qui est Mammon Damé, même si c'est quelque chose qui va peut-être t'entraîner de l'argent, et bien à partir du moment où il y a ce potentiel de devoir payer de l'argent, même si en général on ne considère pas que c'est une propriété, mais pour le Hametz, du fait que la Torah t'a dit lo yimatse, il ne faut pas du tout que t'en aies, donc même ça suffit pour dire que c'est interdit. C'est-à-dire, c'est pareil. Dans quel cas de figure? Voilà, il est responsable de quelque chose dans lequel le Hametz, il est itinérant. Il n'y a pas de boulera ou de... Non, alors un chalit. Tu veux dire un type qui est en qu'on appelle ça un gitan. Un gitan. Voilà, un tange. D'accord. Un tange, ouais. Ouais, bah non, là où tu te trouves. Je vais te dire même plus. Je vais te dire même plus, dans la halakha, il y a marqué. Dans la halakha, il y a marqué que celui qui part en vacances, il va à l'hôtel pour Pessah. Donc sa maison, disons qu'il n'était pas chez lui au moment de la Bdikat Hametz. Il était déjà à l'hôtel. Il n'a pas vraiment de maison. Alors, il doit vérifier quand même ses affaires, même s'il n'a pas encore eu sa chambre, un truc comme ça. Il y a le moment de la Bdikat Hametz, ses valises, il doit les vérifier. Parce que c'est pas seulement en termes de maison avec des murs en dur, tu vois. C'est tout ce qui est à toi, tu dois t'arranger pour le vérifier. Très bien. La Gemara continue. Ikadamri, il y en a qui rapportent cette même Gemara là d'une autre façon et qui disent en contraire. Du fait que tu as besoin du pasuk loyimatse, ça veut dire que sans pasuk de loyimatse, j'aurais dit que finalement c'est pas toi ce rametz. Donc ça va mieux d'après celui qui dit que d'avoir Agorem et Mammon, lave qui est Mammon Damé, c'est pas ton Mammon, puisque tu as besoin du pasuk de loyimatse. Si vraiment tu disais que c'était comme ton Mammon, d'avoir Agorem et Mammon, pourquoi tu as besoin du loyimatse? Elle rapporte cette version là. Ikadamri, il y en a qui rapportent Ani Khaleman Damar d'avoir Agorem et Mammon, lave qui est Mammon Damé, ça va bien d'après celui qui dit que c'est pas comme ton Mammon, donc je comprends que tu as besoin du pasuk de loyimatse. Aïnou de Itztarich loyimatse, c'est pour ça que tu as besoin loyimatse, donc je passe à Davav. Et là, les man de Hamar, qui est Mammon Damé, loyimatse, la Mali, pourquoi tu as besoin du pasuk, même sans pasuk, on sait très bien que c'est ta possession. Donc m'a dit non, t'en as quand même besoin, Itztarich, t'en as quand même besoin. Ça kada te ramena, j'aurais peut-être pu penser et dire que au il vechi était adar be'ene, la birchute kae, kamashman. Donc peut-être pu penser que vu que si jamais l'objet il est là, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas perdu. C'est vrai que si jamais il va se perdre, ça va me coûter. Mais tant qu'il ne s'est pas perdu, l'objet il est là, je lui rends tel quel. Donc finalement peut-être que c'est pas suffisant. Enfin. Ah, il fait ouais, t'as même travail. Salut. On en est à Dafvav Amoud Aleph en haut. Hein? Kamash Malan, ça veut dire c'est ce que je viens être machmi alecha, ce que je viens t'apprendre. Kamash Malan, ce que la Gemara vient nous apprendre, que malgré tout, et ben ce Hametz là il est quand même interdit. Voilà, Kamash Malan, pas comme ce que tu aurais pu penser. Voilà, pas comme ce que tu aurais pu penser. Kamash Malan, c'est ce que je viens t'apprendre, l'inverse de ce que tu aurais pu te dire si j'étais pas venu te l'apprendre. Alors, nous dit la Gemara. Baou Miné, donc maintenant on commence une autre problématique, donc 4 lignes après le début du Hamoud. Baou Miné Mirava. Behemat Arnona Chayevet Bebechora ou En Chayevet Bebechora. Rava il s'est posé une question. En réalité, on va voir que c'est un petit peu en rapport avec ce qu'on avait dit avant avec les soldats qui venaient, qui déposaient des affaires chez les habitants. Pareil là aussi, par rapport aux soldats ou par rapport aux autorités. Les autorités qui avaient à l'époque de Rava, donc un des impôts qu'il y avait à l'époque de Rava, c'était que le roi, ou les autorités en tout cas, ils avaient un droit sur toutes les behemoths de venir et de prendre une partie, un certain pourcentage, des impôts, un impôt. D'accord? Maintenant, finalement, il peut venir se servir en behemoth. Après, il y a certains cas où tu peux lui dire, c'est quoi le behemoth, je les garde pour moi, je te donne la valeur de la BMA. D'accord? Maintenant, l'idée, elle est comme ça, le problème, il est comme ça, c'est que, en ce qui concerne les behemoths, on sait très bien qu'un juif qui possède une BMA, dès que cette BMA, elle a une première naissance, une première portée, et ben, ce qu'on appelle le Bechor,
Le Bechor, il doit être... il est Kadosh, il est au Kohen, d'accord? Le Kohen après il le fait en sacrifice, etc. Il faut qu'il y ait un moule de bismanazé en tout cas. Il faut qu'il y ait un défaut pour pouvoir après le manger. Mais en tout cas, il est Kadosh et tu peux pas le garder pour toi. Donc là maintenant par contre, si jamais le Goy, il a ne serait-ce qu'1%, un mini pourcentage dans ta BMA, il n'y a pas de chiyuv de Bechora. C'est ce qu'on appelle Yad Goy Baenza. Dès que, exactement, même match à shoot foot même c'est avec un juif, en tout cas là, même, là à partir du moment où il y a un Goy, Yad Goy Baenza, c'est pas tourmina Bechora. Maintenant, hein? Très bien. Donc maintenant la Gemara nous dit que si jamais c'est une Behemat Arnona, donc la Arnona on sait c'est quoi? Ouais. La Arnona c'est l'impôt, d'accord? Donc une BMA la BMA sur laquelle on a une obligation de payer un impôt, est-ce qu'on considère que c'est Chayav de Bechora? Parce que finalement c'est ta BMA toi. Donc si jamais elle a un Bechor, tu dois le donner au Kohen. Ou alors non, finalement, le Goy, lui, il a un pourcentage sur tes biens quelque part. Et donc il peut venir se servir et encaisser son impôt. C'est exactement ce que je dis. Si jamais, par exemple, que déjà sur une shoot food avec un juif, t'es pas tour de la Bechora, tu le prends, à ce moment-là, encore plus avec un Goy. Alors justement, le problème c'est de savoir est-ce que ça s'appelle déjà une shoot à foot ça? C'est ce que ça s'appelle une shoot à foot, c'est ta BMA à toi. Mais c'est un impôt quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, la Gemara va poser la distinction entre deux cas de figure. Si c'est un impôt que tu peux transformer en espèces, d'accord? Tu dis voilà, en réalité la BMA je suis pas obligé de te la donner. Tu peux dire aux autorités, c'est quoi la vérité, je veux pas te donner ma BMA, la BMA c'est la mienne, je te la donne pas, je dois te donner une BMA par exemple qui coûte 1000 shekels, je te donne 1000 shekels en espèces. C'est ce qu'on appelle tu peux être messé avec les bezouzés. C'est-à-dire que le Goy, il doit prendre une partie de la BMA une fois qu'il fait acheter ça. Le Goy, il a un impôt sur l'État, L'impôt il est comment là? Issour mina BMA ou mina dvoa. Tout ce qui était qu'on appelle ça? On peut essayer ça. Alors, tout ce qui est Tu donnes pas, chaque bête que tu donnes pas un morceau à la non, pas énorme, mais sur tes bêtes, je donne 10%. Donc sur chaque bête potentiellement, c'est peut-être cette bête, c'est peut-être sur chaque bête. Finalement il a 10% sur tes bêtes, donc finalement peut-être sur cette bête-là, peut-être sur cette bête-là, sur chaque bête il y a potentiellement une part du Goy. C'est une forme de propriété, pas officielle, enfin pas directement sur la BMA. Hein? On avait déjà vu ce sujet dans le Bechor, exactement. Il y a une part, dans chaque part, il y a un peu de... Ah, un petit peu le Brera dans la chute foot. Mais là c'est pour arriver à la chute à foot. Donc quand on nous dit l'Agma va faire la distinction, regardez, l'Agma va faire la distinction entre deux cas de figure. Parce que cet impôt-là, Regardez ce que nous dit l'Agma. Kol echad et matiemes avec les bezouzés. Si jamais le type il peut baser les impôts et leur dire voilà je lui donne de l'argent à la place. Dans ce cas, l'omikam baylan de chayavet. C'est sûr que ça s'appelle des chayav. Parce que la BMA elle appartient pas au Goy finalement. La BMA c'est juste un petit peu c'est une couverture quoi, c'est une valeur. En réalité ce qu'il te doit, ce que tu lui dois plutôt c'est tu lui dois de l'argent. Tu peux à n'importe quel moment lui payer l'argent. Mais par contre si jamais le roi il te dit non, c'est une BMA, je veux la BMA elle-même, d'accord? Je viens et je prends 10% de ton troupeau. Donc là dans ce cas-là, hein, c'est peut-être on se pose la question. Alors quand les khadem matiem avec les bezouzés, lo kam bayalan, des chayavet. Qui kam bayalan et khadelo matiem avec les bezouzés. Maï. Alors Léo Ptoura elle a dit c'est pas tout. Elle a dit pourtant il y a une braïta qui c'est chayav. Et tu peux pas faire l'inverse, je comprends pas. Ce que tu vas faire avec le Goy, tu peux le faire avec le Goy. J'ai pas la BMA, on me l'a pris à l'amende par la Ramona, mais je te donne en argent. Au Cohen. Non, non, déjà le problème, avant de parler de savoir financièrement ce que tu dois au Cohen, c'est de savoir déjà est-ce que la BMA a une kedusha déjà. Après par rapport au mammon que tu dois au Cohen, s'il n'y a pas de kedusha, il n'y a pas de mammon systématiquement. Mais c'est déjà... Alors ce que j'ai dit, le rapport il est par rapport au fait qu'on a enchaîné avec la propriété des soldats qui sont venus et qui t'imposaient à Mepouza. Pareil, Rava il a enchaîné ici avec cette baïa là. Et après on va voir un petit peu le rapport avec... En gros, est-ce que tu as une chute foot dessus? Là c'est vrai que c'est pas directement lié avec le Hametz cette histoire là. Ça va être après... Bah si, parce que si... Oui. Parce que si tu... Non mais c'est pour expliquer quoi, pas pourquoi. Là c'est pour expliquer est-ce que tu es pas tour de Chayav de Bechora ou pas tour de Bechora. C'est-à-dire qu'une BMA sur laquelle il y a une part du Goy, c'est pas tour de la Mizad de Bechora. Maintenant la Gemara elle te dit, donc voilà, on se pose la question dans le cas où tu ne peux pas te débarrasser de cette dette-là en donnant de l'espèce. Et là dans ce cas-là on se pose la question, là on te dit, d'un côté il y avait une braïta qui me dit que c'est pas tour, d'un autre côté il y a une braïta qui me dit c'est Chayav, comment ça marche? Les impôts on paye que en chèque. Vatania Chayavet, alors la Gemara te dit, Atam, quand tu as marqué que c'est Chayav, en réalité tu interpréteras cette braïta-là, où on parle d'un cas où tu pouvais te débarrasser de l'impôt en donnant des espèces.
Hatam de Mathieu Mesalekle. Donc d'après cette partie-là de l'Agma, elle nous dit clairement que dans le cas où tu peux te débarrasser en donnant de l'espèce, ben t'es chayav de Bechora, parce que ça s'appelle que le gars il n'a pas une part dessus. Et dans le cas où tu es obligé de lui donner la BMA, ben finalement t'es pas tour de Bechora, puisque le gars il a une part sur potentiellement n'importe quelle de tes bêtes. Il y en a qui rapportent d'une deuxième version, et qui dit qu'en fait le chayavet ça ne se rapporte pas sur les BMOT, mais ça se rapporte sur la pâte. On sait que par rapport à la misa de Chala, pareil aussi, il y a marqué Aristotechem. Pour que tu sois chayav de Chala, il faut que ce soit ta pâte. Donc tu as une pâte qui t'appartient à 100%. Si jamais c'est une pâte sur laquelle le goy il a une part, d'accord, et ben c'est pas tour de la misa de Chala. Donc là, si jamais il y avait une misa, et quand tu fais des chalotes, tu prévois une petite chala pour l'empereur, ou je sais pas quoi, le patron de l'endroit. D'accord. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle que le goy il a une part ou pas. Alors, Issa Tarnona, Chayevel Bechala, Mechila. Ikadamrea Marava, Bema Tarnona Ptour. Abina Bechora, là, une Bema Tarnona, c'est toujours pas tour. Va falga de Mathieu Salek là. Il y en a qui disent que même si tu peux te débarrasser en donnant de l'espèce, finalement, à la base, le chiyuv de base, il démarre de la BMA. Donc ça s'appelle que le goy il a une part dans les BMA et c'est pas tour, même si tu peux lui donner des espèces. D'après la deuxième version. Non, dans la BMA. Dans la BMA. D'après la deuxième version, je suis dans le Ikadamre maintenant. Ikadamre, que Bema Tarnona, c'est pas tour de Bechora. Falga de Mathieu Salek les Bezouzé. De Mathieu Salekle, et Issa Tarnona Chayevet Bechala, et on a dit que le deuxième cas c'est que pour l'Aïssa. c'est Chayav de Chala, à Falgav de l'eau Mathieu Salekle. Une Bémat, ça c'est Chayav, même si tu es obligé de lui donner le pain, et ben tu es quand même Chayav. Pourquoi? Maïtaman, parce que Béma itlekala, Issa l'itlekala. En fait c'est des rabananes, parce qu'il y a une différence entre la Béma et la Issa, c'est que la Béma, celui qui va voir que tu vas pas faire la misère de Bechora dessus, il sait très bien que c'est la Béma qui appartient au roi ou aux impôts, etc. Donc les gens, c'est-à-dire qu'il y a une rumeur, c'est-à-dire que les gens ils parlent, ils savent très bien, ils comprennent que cette BMA là, tu appliques pas là-dessus la code de Bechor parce que ça appartient en goy. Tandis que sur la Chala, non. La Chala moins. Alors pourquoi dans la Chala moins? On dit, si tu dis que tout appartient directement au roi, tu sais que tout appartient au roi et que dans cette ville-là, il n'y a pas du tout la même Chala. Mais apparemment cette Chala, les gens ils la connaissaient moins, ou il y a moins de cols et les gens ils sont plus suspicieux quand ils voient un type qui fait pas la misot de Chala. Donc par rapport au problème de Maritaïn, si tu veux, les Chachamim ils ont misot de Chala, ils ont laissé l'obligation de Chala, des rabananes, même dans le truc des impôts. Hein? Sans prélever, il ne peut pas la manger la Chala. Alors le problème c'est que si jamais le goy il a des parts, bah, t'as pas obligé de prélever la Chala. Et tu peux la manger comme ça. Tu peux manger comme ça. Si on dit que c'est pas tour, Minatora dans ce qu'on est en train de dire, Minatora vu que c'est pas tour, Minatora tu prends la Chala, tu te fais 5 kilos de Chalot et tu les manges. Pardon? Il n'y a pas cette règle-là dans la Tromotou Masrot. Dans la Tromotou Masrot, il n'y a pas cette notion-là de autant que dans la Chala, il me semble. Maintenant, c'est vrai que la Gemara ici n'a pas parlé de Tromotou Masrot, mais là, c'est quelque chose qui manque spécifiquement par rapport à la Chala de Chala. Alors, nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Nochish Nirnas Lachatzero Shel Israël, ou Betseko Beyado. Il y a un goy qui vient rentrer, qui vient rendre visite à un juif pendant Pessah, et vient avec un petit sandwich à la main. Alors, un employé qui vient au bureau et qui vient et qui se ramène son petit sandwich. Enza Kouklebayer, t'es pas obligé de lui dire casse-toi. Tu peux lui dire gentiment, s'il te plaît, sors. Enza Kouklebayer, t'es pas obligé de te débarrasser. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Maintenant, Ifki doit être slow. Ça va toujours dans la même logique. La même logique, c'est pas tout Hametz. Shelcha Yataroué, Valatarou, Shelachrim, Shelgavor. T'as pas d'Acharoui dessus, exactement. Mais par contre, si Ifkido Eslo, il te l'a mis en dépôt, donc là t'as une Acharoui, on revient sur ce qu'on avait dit, donc tu dois t'en débarrasser. Ifkido Eslo, ça coupe les vaillants. Maintenant, Yiched Lo Bait, si jamais par contre tu lui as réservé un coin dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a un coin dans la maison, tu lui as réservé, par exemple, imaginons t'as un supermarché et que t'as ton fournisseur de JB qui t'a loué, qui t'a amené du JB un petit peu avant Pessah, et tu dis attends, avant Pessah, tu m'emmènes un conteneur de JB, je vais devoir tout jeter. Tu dis non, bah tu sais quoi, pour l'instant je suis pas zoché, pour l'instant moi je veux pas acquérir, ça reste ton whisky. Et tu vas me dire c'est chez moi à la maison, j'ai une responsabilité. Alors Yiched Lo Bait, je prends une des pièces de mon entrepôt et je te le réserve. Et à partir du moment où je te le réserve, ça s'appelle que c'est chez toi. Finalement c'est chez toi, cette pièce-là elle n'est plus chez moi. Ça peut être une armoire. C'est l'idée de la vendre un petit peu. C'est un petit peu l'idée de la vendre. Dans l'idée de la... ça peut être un coin de la maison. Ça peut être un coin de la maison. Ça peut être une armoire. Ça peut être une armoire. Alors on y va. Maintenant la Gemara te dit que Yiched Lo Bait Enza Kouklebayer.
Chez Neymar, comme marqué Loïmatse, il ne faut pas que ce soit présent chez toi, là c'est pas chez toi. L'agma va essayer de comprendre qu'est-ce que le Loïmatse vient t'apprendre ici. Maïkama. Tu dis c'est pas chez toi, ça veut dire que du moment que j'ai été. Yirelo. Ah maintenant, voilà, ça veut exactement. dire que c'est plus à moi ce coin de la maison. Ce coin de la maison, tu lui as loué. Maintenant, comment tu lui as loué? Donc l'agma va tout de suite. L'agma va tout de suite t'expliquer exactement par rapport au Kinyan de la Sriroute comment il s'est fait. Alors l'agma elle te dit. A priori, quand on dit Chedobaï, c'est que tu lui as cédé. Tu peux lui céder gracieusement, ou tu peux lui céder. Ça s'appelle que tu étais masquir, tu lui as loué. C'est pas, non, tu lui as pas donné un Kinyan Léolam. Tu lui as loué en apportant. Si tu rentres dans cette histoire de Par exemple, pour te dire une petite parenthèse par rapport à la vente qu'on fait en Israël de Khametz, aussi on doit donner l'endroit dans lequel le Khametz est déposé, on doit le donner au Goy. En France, on fait la vente, on vend aussi la pièce. Tandis qu'en Israël, on n'a pas le droit de vendre un Goy. T'as pas le droit de vendre un Goy. T'as pas le droit de vendre un Goy. C'est un sourd, la Torah de vendre un terrain. Imagine-toi un type il veut investir dans l'immobilier, il achète des terrains à Yericho ou à Ramallah. Et après il veut les revendre à des Arabes, il peut pas. C'est sûr de vendre un Goy. T'as pas le droit. Alors tu le loues. Tu vois le Khamet, Oui, on a le droit. Khamet, Donc si tu veux faire un projet de Nadlan, tu fais pas Ramallah. Mais louer, on a le droit. Quoi? Louer, on a le droit. Alors louer et louer tu peux. Donc ce qu'on fait c'est la location, exactement. Ce qu'on fait c'est la location. Donc là, En France, on vend. en France on vend vend. même la En France pièce. on vend. En France on vend. En France on vend. Alors maintenant l'agma elle te dit ici que Loïmatse bevatechem. Tu ne devras pas. Tu veux dire quoi, Joseph? Je pense que là, dans cette histoire-là, tu peux aussi rentrer dans l'histoire de Maritime. Si tu dis en vérité que tu as ton supermarché, que tu as 10 maisons, tu es là-bas, on a parlé de Maritime pour un truc. Si le seul Maritime, les gens qui te connaissent en tant que supermarché, ils te disent tiens, pourquoi j'y vais? Mais c'est pour ça qu'on couvre. Alors voilà, oui, Non mais le type est chez toi. je sais. Le maritime, c'est pas quand on veut, c'est pas, tu peux pas prendre d'un cas sur l'autre pour le maritime. Il y a des fois, c'est vrai qu'il y a il y a des cas où on aurait bien voulu interdire à cause de maritime parce que c'est vrai que c'est très suspect un petit peu ce que tu fais, mais C'est quelque chose on voit que les ramis ils n'interdisent pas tout le temps. En plus, le truc c'est quand c'est des trucs qui peuvent te coûter de l'argent et qui peuvent être très coûteux pour toi, donc il faut que les ramis donnent des coulottes. Bon, en tout cas, la Gemara continue, elle te dit. Elle veut essayer de comprendre la Gemara pourquoi on a apporté le passage de Loïmatse. Qu'est-ce qu'on a voulu apporter par là? Chez Neymar Loïmatse, tu me dis le Loïmatse, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Que c'est autorisé ou que c'est interdit? Alors moi je dis Ravashi à Maïkama. Maïkama. Qu'est-ce que je vais bien t'apprendre? Amara Papa, Aresha Kae. Ça te rapporte sur la première partie de la Braïta en réalité. Quand on t'a dit, Verikama, voici ce que la Braïta a voulu te dire. Que si jamais le goy il est venu, il t'a déposé, tu dois t'en débarrasser, puisqu'il y a marqué Loïmatse. If qui doit être slow, ça coupe les vaillères, chez Neymar Loïmatse. Ravashi te dit non, ça se rapporte sur la CFA. Alors là, le problème c'est que sur la CFA, comment ça se rapporte sur la CFA? Pourtant, la CFA a priori elle vient de te dire que c'est autorisé quand tu as réservé une pièce de la maison et le Loïmatse vient t'apprendre quelque chose d'interdit. Alors il te dit Ravashi Amar, le Olam CFA, Kaev Rikama. Yiched Lobaï, si jamais tu lui as loué une pièce, En Zakouk les vaillères, tu n'auras pas l'obligation de faire le biou Khamet, chez Neymar Loïmatse Bevatechem. Veha Lav Jideu, et ça, finalement, à partir du moment où tu lui as loué, c'est plus à toi. Des Nochi qui Kamayel, les Bete de Nafshe Kamayel. Le Nochi, quand il va rentrer maintenant, Maayel, lorsqu'il va rentrer, il va rentrer dans sa propre maison. Donc finalement, ça ne s'appelle pas que c'est chez toi. La Gemara elle pose toutes les questions, donc ça veut dire, de là j'apprends qu'une Sriroute, c'est un Kinyan quelque part. Parce que tu me dis que là, j'ai loué cette partie-là au Goy, et donc tu me dis que je suis débarrassé du problème de que ce soit ma maison. Tu me dis qu'à partir du moment où je l'ai loué, c'est plus ma maison, les Mimra des Sriroute Kanya. Pourtant, je vais t'apporter une Mishnah dans ma Seret Avodavara, où on dit que la Sriroute n'est pas suffisante pour dire que cette maison-là ne t'appartient pas. Par exemple, là-bas dans ma Seret Avodavara, on parle de quelqu'un qui est dans un endroit où il y a des gens qui font Avodavara, et on te dit que si tu as de l'immobilier, tu ne peux pas le louer à un goy, parce que finalement, quand il fait il va faire rentrer l'Avodavara dans cette maison-là, et cette maison-là, même s'il a loué, finalement, elle est un petit peu à toi. Elle est à toi encore. Donc c'est. Peu importe par rapport au problème de. Par rapport à un âge, ça, non. Par rapport au problème que vient de faire Avodavara chez toi à la maison. C'est pas une problème chez moi. Non, tu profites pas, non, c'est pas que tu profites de la location, maintenant après la Avodavara. Quoi? C'est quoi ça? C'est pas une détenteur d'église, s'il y a des Avodazara qui sont pas. Alors justement, il y a marqué ici que même si tu loues, tu peux pas. Donc on voit que la location n'est pas suffisante. On voit que Sriroute Lokania. Donc la elle veut savoir, Sriroute Kanya ou Sriroute Lokania? La Gemara dit ça dépend en fait. Alors la Gemara te dit, je relis la Mishnah, Ve'atnan, première marque dans une Mishnah dans Avodavara, Av bemakom shamrou l'askir, lorsqu'ils ont dit que tu as le droit de louer au goy,
tu as le droit de louer au goy des entrepôts, mais pas des endroits où il va habiter. Parce que des endroits où il va habiter, il risque de faire Avodazara là-bas. L'eau les bêtes dira Amou, c'est pas des endroits où on habite. Mais Péné chez Marknissim et Tocho Avodazara, puisqu'ils font rentrer à l'intérieur une Avodazara. Donc la Gomara dit Veis al Kada à terre des Srigout Kanya. Et si vraiment, comme ce qu'on pensait, que la Srigout elle est suffisante, ça s'appelle que c'est à lui. Quel rapport avec toi, c'est plus ta maison maintenant. Kikama, il y a les bêtes de Nafje, Kama, lorsqu'il va faire sa Avodazara, il va aller faire l'Avodazara chez lui. La Gomara te dit non, Shane Acha, des Afkir Achmanab, la Shon Loïmatse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que la Srigout n'est pas suffisante, c'est pas connu. Ça ne s'appelle pas que la maison, elle est complètement plus à toi. Donc c'est pour ça que dans l'histoire de l'Avodazara, il y a un problème. Maintenant, pourquoi dans le Khamet c'est suffisant? Parce que dans la Torah t'a dit Loï Matse, il ne faut pas que le Khamet soit à ta portée. Donc là, quand tu lui as loué, même si ça s'appelle encore officiellement que c'est ta maison, même en termes d'autres halachot, mais finalement ça ne s'appelle pas que c'est quelque chose qui est sous ta main, à ta portée. Donc Loï Matse, Mishematsui Beadecha, il faut que ce soit quelque chose qui soit à la portée de ta main. Yatsazé chez Eno Matsui Beadecha. Non, Loï Matse, c'est-à-dire le mot Matsui. Matsui, c'est-à-dire que c'est. J'aurais dit quoi si je voulais que ce merci, quoi, c'est bon. que ce soit pour le billet. Loïe Lechaf, parce qu'il faut que. Loïe Lechaf, comme ça. Loïe Lechaf. Le mot Matsui, ça veut dire que t'as un accès, quoi. T'as un accès, t'es pas. Ça aurait pu être à ta portée de vue aussi. Ouais, voilà, mais le mot Matsui, c'est ça. Loïe Matse, ça vient de Matsui, ouais. Continue l'Agma, alors regarde l'Agma. Ouais. Alors maintenant, de Bismanazé, tu peux. Les goyis, ils sont pas considérés comme un. Si tu veux un bouddhiste. Ah, si tu veux avoir un bouddhiste, truc, faut voir exactement Bémet comment ça se passe. C'est-à-dire que Amiel, l'immobilier dans le 13e. C'est Aubervilliers. Ah, c'est Aubervilliers. C'est pareil, frère. Aubervilliers, c'est plus fait. Ou alors à Flandre, aussi, là-bas, à Noache. En plus, on a dit que les entrepôts, ils font pas des avatars, mais aujourd'hui, de louer un magasin à ce genre de personnes, c'est encore pire. Parce qu'ils font. Alors faut savoir, après la Gemara parlait par rapport à une certaine époque, si tu faut voir Bismanazé comment ça se passe, faut vérifier la halakha lema. Là on regarde pas le Shulchan Aruch, donc on n'a pas lu le Shulchan Aruch. Maintenant la Gemara te dit Amarav Yuda Amarav Amotse Chametz Bebeto Beyom Tov. Celui qui trouve du Chametz chez lui à la maison pendant Yom Tov, comment ça se passe? Chas Shalom. Alors tu peux pas le brûler, parce que brûler pendant Yom Tov tu peux pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Kofé à la Vetakler. Alors si c'est pendant Chol HaMoed, tu vas le brûler. Mais là jusqu'à Chol HaMoed, il te reste un jour de Yom Tov que tu dois attendre. Ou en France 2 jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un Kéli, tu le recouvres. Le fait de prendre de recouvrir avec un Kéli, même si en réalité Minatora tu ne transgresses pas parce que tu as fait le bitoul. Mais finalement il y a un risque que tu vas venir à le manger, donc tu mets un Kéli dessus, ça protège du risque. Alors c'est Tzorech Mitzvah, Chalak, c'est Tzorech Mitzvah, mais c'est pas Tzorech Ochel Nefesh. C'est pas Tzorech Ochel Nefesh, et vu que c'est pas Tzorech Ochel Nefesh, on n'a pas le droit. Et alors c'est vrai que nous on avait vu que il y a un avis qui pense que tout ce qui est autorisé, les Tzorech Ochel Nefesh, on l'autorise même quand c'est pas les Tzorech Ochel Nefesh. Mais là, le Tzorech Mitzvah, c'est plus Ramour. C'est vrai que t'as raison que c'est une très bonne question. Les Rishonim se fatiguent à expliquer pourquoi ça. Mais ça c'est la halakha, parce qu'aujourd'hui. Mais pour l'interdiction de brûler le Chametz, on n'a pas permis. on n'a pas permis. Alors qu'on ne pense pas comme Rabbi Akiva que venez chez même si on pense qu'on est. L'autre chez le Tzorech. On pense qu'on est matière même chez le Tzorech, mais Bechol Zot on interdit. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut dire. Il faut voir, non, Bémet, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de réponses beaucoup de questions qui sont. Beaucoup qui posent cette question-là. Ça veut dire que Rabbi Akiva, ce qu'on a dit hier. Il y a un Tosfot aussi qui rapporte. Peut-être qu'il pense que même lui, parce que chez le Tzorech, c'est Dafka dans Chametz. Alors qu'hier, on a conclu que non. Il me semble que c'est dans le deuxième péril, je me rappelle plus, il y a un Tosfot qui explique exactement. Ouais, mais on l'a appris de ça. Quand aujourd'hui c'est comme ça, je dis non. Bekitso, Comme tu dis, parce que c'est mitzvah. c'est une très bonne remarque ce que tu fais. Et Bémet, il faut voir exactement quelle est la réponse claire à cette question-là. Mais je sais que les Rishonim se fatiguent à expliquer pourquoi Bémet on t'interdit alors que c'est une Tzorech Mitzvah. C'est une bonne question. Comme il a la solution de pouvoir juste courir, il y a une solution, c'est pour ça. Possible, Khadak. À partir du moment où tu n'es pas obligé de faire ça, puisque tu peux avoir la solution de couvrir, et que pour l'instant je transite pas Minatora, il y a pas de. Faut vérifier. Je sais que les Rishonim ils parlent de ça. Si tu dis ça, parce que Rabbi Akiva, peut-être qu'il pense comme ça, mais en fait, il pense que chez les Tzorech, chez le Tzorech. Parce que tout ce qu'on apprend, c'est par rapport à cette halakha-là. C'est vrai. Faut voir, t'as raison, faut voir. Alors on y va. L'Agma continue. L'Agma continue. Alors, il y a un Tosfot dans Betsad Afiyud Bet, regardez si vous l'occasion.
En tout cas, moi, elle te dit. Vous l'avez fait? Ah oui, on est dedans, on est dedans, on est dedans. Ah, mais ça va filmer, vous demandez. Ah, ça, voilà, c'est ça, donc il y a un tout ça. Voilà, Khadak. En tout cas, moi, elle te dit. On ne peut pas attaquer comme ça, sinon. Alors, on continue, regardez, Agma, elle continue, elle te dit. Amarava, im shel Ekdesh, ou si c'est du Hametz de Ekdesh, on continue, on démarre. Et notre tarif, pas besoin de le recouvrir, puisque le Hametz du Ekdesh, même si c'est vrai que c'est pas un problème ici de transgresser le Issour de Baliré ou Balimatsé, parce que tu as déjà fait le bitul, c'est un problème de venir à le manger, mais Hametz de Ekdesh, tu prends des précautions avec le Ekdesh, tu le touches pas. Mais chez l'Ekdesh, le tarif. Non, chez le. À part le problème de Baliré ou Balimatsé, que je me dis que c'est ça en arrière qui a marqué l'Echa, velo chez l'Ekdesh. Donc t'as pas de problème de Baliratse même si t'avais pas fait le bitul. Mais malgré tout, tu vas me dire peut-être qu'il y a un problème que tu vas venir à le manger. Je dis non, il n'y a pas de problème de venir à le manger parce que le Ekdesh, tu prends des précautions. Maïtama, Mivdal, Bejileminen, l'homme il se sépare du Ekdesh. Maravuda, Marav, Khemso Shel Nochri, Chametz d'Angoy. Donc en d'autres termes, ce que tu vas vendre, ton propre Chametz que tu vas vendre aussi. Qui est chez toi à la maison. Oselo Mechitza Asara, Tfachim, Mishum Eker. Tu feras une Mechitza de 10 Tfachim, Mishum Eker. En général, c'est ce qu'on fait. Des fois, on ferme dans une armoire, on met une étiquette ou comme ça. Tu dois faire une. Hein? Non, de l'autre. Ah, sur la frame de hauteur. L'agma elle te dit. Veim shel Ekdesh ou notre rire parce que les gens ils se séparent du Ekdesh. Maïtama, Mivdal Bejilin Shemine. Amar Vuda Marav. Amefaresh. Ils se séparent parce que les gens ils ont déjà des précautions par rapport au Ekdesh et ils risquent pas de venir à le manger. Le Ekdesh, toute l'année ils font attention. Ils savent que quand il y a quelque chose de Ekdesh, on touche pas. Le équerre qu'on vient de donner, c'est pourquoi? C'est même pas pour les autres. Non, c'est pour toi. Que toi tu viennes pas. C'est marrant qu'on a des deux Ekdesh, on a quand même l'obligation de Ekdesh. On a quand même l'obligation. Finalement, on va dire, le Ekdesh, c'est seulement ton Hametz qui est interdit. Le Hametz de Ekdesh, en soi, il n'y a pas d'interdiction de Balira ou Balimatsé, mais malgré tout, tu aurais peut-être pu croire que tu vas risquer de le manger si tu vas en face de toi. On te dit non, le Ekdesh, le type, il prend ses précautions. Amaravuda Amarav, Amefaresh va utiliser Béchaïra, celui qui part en voyage. Celui qui part en voyage et qui laisse sa maison. Alors, si c'est Kodem Shloshimium, si c'est 30 jours avant Pessah, d'accord, pas besoin de faire Bdikat Hametz. Enzakouk Levaer. Là, on va voir s'il a l'intention de revenir pendant Pessah, c'est différent, bien entendu. Par contre, si jamais il va revenir après Pessah, et il est parti 30 jours avant, pas besoin de rien faire. Non, pas besoin de faire Abdika. Non, on va voir. Enzakouk Levaer, c'est-à-dire que t'as pas besoin de te débarrasser. Il y a du Hametz à la maison, tu le laisses. Tu le laisses. Alors on va voir. Deauville, t'es pas revenu depuis 30 jours à Deauville, dans la maison de Deauville, d'accord? Alors pas besoin de Bdikat Hametz. Par contre, à Cannes, tu es obligé de faire parce qu'à Cannes, après ça, 14% d'aller Alors, à moitié. avec moi elle te dit. Amfaraj va être Béchaïra, Kodem Shloshimium, si c'est avant les 30 jours. Alors on va voir exactement dans quel cas, avec moi elle te dit. Si c'est avant 30 jours, Enzakouk Levaer, Tor Shloshimium, Enzakouk Levaer. Alors vous allez me dire, mais il y a du Hametz, comment tu peux ne rien faire? Alors on va voir que même quand il y a du Hametz, si le Hametz il est sous une mappolette par exemple, il y a un truc qui s'est effondré, il y a du Hametz en dessous. Il y a du Hametz, il est là le Hametz, mais il est inaccessible. Le fait qu'il est inaccessible, ça suffit. Et le fait que. Areu Kemevoir, c'est comme si tu avais fait le bio. Le Limatsé de toute façon. Voilà, exactement. Attends, mais là on parle de quelqu'un qui est. C'est pas sur une mappolette, c'est quelqu'un qui est sorti. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour te dire que même si le Hametz il est présent, le fait qu'il soit loin, hein, t'es pas là-bas, hein. T'es pas à côté de la maison. Et même quand je suis sorti avant 30 jours, en tout cas de nos jours. Alors on va voir ce qui se passe pendant 30 jours. Amar Abaye, la Gemara t'explique, elle te dit que Amar Abaye, ce que tu m'as dit que dans les 30 jours, si jamais tu es parti, tu dois faire la Bdikat Hametz et te débarrasser du Hametz. L'homme ran et lâché dato l'arzor, c'est seulement s'il a l'intention de revenir. Mais si jamais il n'a pas l'intention de rester à la maison pendant Pessah, Abaye est vraiment très méquel. Il te dit que si tu n'as pas l'intention d'être à la maison pendant Pessah, même si tu es parti une semaine avant seulement, pas besoin de faire la Bdikat Hametz. On ne tient pas la règle, on va voir. Mais en tout cas, lui pense comme ça. Il te dit, l'homme ran et lâché dato l'arzor. Aval en dato l'arzor, il compte passer Pessah ailleurs. En zakouk levayer, même s'il est parti avant moins que 30 jours. Amar les Rava lui dit, mais je comprends pas, s'il a l'intention de revenir à la maison, même si c'est pas que 30 jours, tu vas revenir en plein Pessah, même si tu es parti depuis Rosh Hashanah, tu dois te débarrasser du Hametz, il faut pas que tu arrives dans ta maison et qu'il y ait du Hametz à l'intérieur. Vidato l'arzor, afilumi Rosh Hashanah nami. Et là, Marava, c'est pour ça que Rava lui a une chita différente. Il pense que Ad et Amar, Takodem, Shloshimium, Enzakouk Levaer, ce qu'on a dit qu'avant 30 jours, on n'a pas besoin de faire le bio, c'est seulement sur quelqu'un qui n'a pas l'intention de revenir. Lo Amran et lâché En dato l'arzor, aval dato l'arzor, afilumi Rosh Hashanah, Zakouk Levaer. Et par contre, si c'est dans les 30 jours, même si tu n'as pas l'intention de revenir, tu dois faire le bio Hametz. D'accord? Ve'azda Rava l'Etamé, Rava suit sa logique. Damar Rava a aussi Beto Otsar, celui qui transforme sa maison en Otsar, en Marsan.
un endroit où il va mettre toute la récolte, etc. Tous ces sacs de récolte, il va les ranger dans la maison. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Kodem Shloshim Yom, si jamais il a commencé à faire son Otsar, et en fait il n'a pas vérifié, il n'a pas balayé le sol de la pièce avant de mettre là-bas tous les sacs de cam. D'accord? Donc on te dit là-bas, hein, si jamais ça s'est fait avant les 30 jours de Pessah, avant Purim, disons, d'accord? Shloshim Yom en Zakouk Levaer, Tor Shloshim Yom Zakouk Levaer, il devra tout débarrasser pour le récupérer. Mais Kodem Shloshim Yom Namilo Omran, et là chez Endato Lefanoto, quand on te dit qu'avant 30 jours, il n'a pas l'obligation de balayer ou d'enlever pour vérifier s'il y avait du Hametz en dessous le truc de stock qu'il est en train de faire. C'est seulement quand il n'a pas l'intention de le débarrasser pendant Pessah. On va le dater les fanotos, s'il a l'intention de le débarrasser, de le déblayer et de vider cet endroit-là, cet entrepôt pendant Pessah. Bien entendu que même si jamais il a fait un entrepôt avant les Shloshim Yom, il devra appeler quand même Shloshim Yom, Nami Zakouk Levaer. Je reviens sur C'est la même idée que le type qui part en voyage. Shloshim Yom, c'est la date. On va expliquer exactement ce que c'est Shloshim Yom. Mais Shloshim Yom, c'est le moment, à partir du moment où tu es chayav de t'occuper à ce que ton endroit il est plus tramettre. Donc c'est même si tu n'as pas l'intention de revenir pendant Pessah, même si tu n'as pas l'intention de débarrasser ton endroit. tout ça, on parle sur Hametz que je ne sais pas. Parce que là c'est le deuxième cas, c'est le cas où le type il avait une salle et il a reçu de la marchandise et il a mis la marchandise dans cette salle là. Ouais. Donc finalement cette salle là elle va être complètement barricadée, ouais. Il y a de la marchandise là-bas. Ouais. Et il n'a pas vérifié ce qu'il y a sur le sol, s'il reste encore des graines, des blés ou des petits gâteaux qui traînent, un truc comme ça. Le sol du hangar là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, il a mis toute la cave dedans. Exactement, c'est ce qu'on nous dit. Attends, et par contre si c'est dans les Shloshim Yom, là non tu devais te faire attention, te préoccuper à ce que l'endroit soit propre. Parce que dans les Shloshim Yom de Pessah, tu es déjà à un moment où tu es chayav de t'occuper. Tout ce qu'on a dit que avant 30 jours, je suis pas obligé de faire l'abdika, mais si je sais que j'ai une armoire remplie de pâtes, j'ai un problème. Non. Même si je sais que j'ai. Même si tu sais. Quand je suis parti, j'ai mon armoire de provisions dans ma maison. Je suis parti même si tu sais. Même si je veux pas revenir dans. Zakouk Levaer, ça veut pas dire de chercher, ça veut dire de t'en débarrasser. Les Vayer, t'en débarrasser. Ça, je reviens après Pessah, je récupère tranquille. Tu reviens après Pessah, tu récupères tranquille. T'as fait le bitoul, t'as fait tout ce qu'il faut, tu récupères tranquille. D'accord. Alors maintenant qu'on va essayer d'expliquer c'est quoi cette histoire de Shloshim Yom. Année Shloshim Yom, c'est quoi cette histoire de 30 jours? Maya Vitayou. C'est quoi ce 30 jours? D'où on m'a sorti 30 jours? C'est quoi cette histoire? Moi je te dis que les Tanya, il y a une braïta qui nous dit que Shoalim Vedorshim Michod Pessah, Kodem Pessah Shloshim Yom. On doit étudier les lachot de Pessah 30 jours avant Pessah. Donc c'est ça l'idée. C'est 30 jours, c'est le moment à partir duquel on doit commencer à s'occuper des lachot de Pessah. Donc tu dois te préoccuper que ta maison elle soit propre aussi pour Pessah. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, j'étais Shabbat, lui dit c'est 2 semaines. Alors d'où on apprend ça, Maïtama, des Tanakama, d'où Tanakama l'histoire de 1 mois. Amoudbet, avec moi te dit, Shari Moshe Omed le Pessah Rishon, ou Mazira la Pessah Sheni. Il se tient un Pessah Rishon, donc le 14 Nissan, et il leur dit déjà la halachot de Pessah Sheni qui est dans 1 mois plus tard. Donc on voit que 1 mois avant Pessah Sheni, il leur parle de halachot. Donc on voit d'ici qu'on apprend qu'il faut étudier la halachot 1 mois avant. Après il y a des marques dans les Rishonim, mais est-ce qu'on apprend pour les autres Chagim aussi, ou c'est spécial par rapport à Pessah où il y a beaucoup d'halachot? Est-ce que en tout cas c'est la même chose ou pas? Il y en a qui disent que justement à partir du moment où Pessah Sheni, il n'y a pas autant d'halachot que dans Pessah Rishon, donc tu vois bien que même quand il n'y a pas beaucoup d'halachot, c'est 1 mois quoi qu'il arrive. Il y en a qui disent que non. Très bien. La Gemara te dit, Shenema Vayasu Bnei Israël et Pessah Bemoado, Vayasu Bnei Israël et Pessah Bemoado, et Moshe leur dit juste après, le Pessah en son nom c'était le 14 Nissan, Urti Vayi Anashim Asherayu Temeim Nefesh Adam. Et après il te parle de ceux qui sont Temeim et qui vont devoir faire le Pessah seulement le 14 Iyar. Alors eux aussi on te parle d'eux déjà depuis le 14 Nissan. Rabbi Shimon ben Gamliel, lui comment il va expliquer ça alors que lui il a dit que ça suffisait de 2 semaines. Je dis Amarlecha, Aïdé d'Aïré Bemile Pisra, Masikle ou les commis Pisra. Pourquoi il a parlé d'eux? Parce que c'était le 14 Nissan, il parlait de Pessah, donc il a parlé de tout ce qui concerne Pessah, même la halakha de Pessah Sheni. Mais sinon, Stam le Pessah Rishon, tu dis que 2 semaines avant. Alors on va dire d'où il sort ces 2 semaines Rashbag, Maïtama des Rashbag. Alors, tu dis parce que j'avais Moshe Omed Berosh Chodesh, ou Mazir à la Pessah. Il était Rosh Chodesh Nissan, il leur a dit à Chodesh Adelachem Rosh Lashim, à Pessah, il leur commence déjà à utiliser la halakha de Pessah. Il a fait la pshicha, tout ça. Donc, chez les mains Chodesh Adelachem Rosh Chodashim. Urti, il a marqué Dabrou El Kol Adat Israël les morts. Bessor la Chodesh. Donc on voit que de là-bas, il a commencé à parler du Korban Pessah. Déjà, depuis le moment où il leur a dit à Chodesh Adelachem Rosh Chodashim. Alors il m'a dit oui, mais qui te dit que le moment où il a dit à Chodesh Adelachem Rosh Chodashim, quand il leur a dit que le Chodesh Nissan, c'est le premier mois de l'année, qui te dit que c'était Rosh Chodesh Nissan? C'était le 2 Nissan, le 3 Nissan, le 4 Nissan? Parce que Nagma tout de suite se pose comme question. Mimai de Beresh Yarchakai. Qui te dit que se tenait Beresh Yachat, c'est-à-dire au début du mois? Dilma Be'arba Be'yacha, le 4 du mois, Bechamisha Be'yacha, le 5 du mois. Kae, il se tenait. Alors, il a Marba Barshimi, Mishime de Ravina, Me'acha. T'as raison, j'apprends d'autre part. Il y a marqué dans le passage, Vaïdaber Hashem El Moshe, Bemidbar Sinai, Bashana Shehid, Bachodesh Arishon.
il y a marqué dans Parashat Be'alotra que Moshe a dit au Midbar Sinaï, la deuxième année, donc après être sorti d'Égypte, Bachodesh Harishon, le premier mois, donc le mois de Nissan. Donc on comprend a priori, premier mois, premier jour du mois, on t'a pas dit quel jour du mois, on comprend que c'est Rosh Chodesh. Alors là aussi on va dire qui te dit que Rosh Chodesh. Urtiv et Yassou, et après il y a marqué, et ils ont commencé à faire le Pessah en son temps, ça veut dire qu'ils ont commencé à un petit peu parler de la de Pessah, alors que c'était Rosh Chodesh. Alors moi je dis à Hanami, Urtiv va Yassou ben Israël et t'as Pessah ben Moado. Alors moi je pose la même question, qui te dit que c'était le Rosh Chodesh? À Hanami, ici aussi, Mimaï de Bereshit Chakae, qui te dit qu'il se tenait le début du mois? Dilma Be'arba Be'acha ou Be'chamisha Be'acha, qu'il était le 4 du mois, le 5 du mois. Amarav Nachman Bar Yisraël, qui te dit Atia Midbar Midbar. C'est quoi on fait une Gzira Shava? On va régler l'histoire. Il y a marqué dans le début, dans la page de Bamidbar, il y a marqué le mot Midbar. Dans la page de Be'alotra, il y a marqué aussi Bamidbar Sinaï. D'accord? On fait une Gzira Shava entre les deux termes. Encore une fois, Gzira Shava, on ne les invente pas. Les Gzira Shava, tu les as reçus par tradition. Au moins les termes. Après, de dire que c'est celui-là avec celui-là, ça c'était les rabbinim des fois qui prenaient l'initiative de dire que c'était ça avec ça. Ah, c'est à la Chol Moshe Mishnah. C'est à la Chol Moshe Mishnah. Hein? Les? Ah, je sais pas. Mais ouais, mais tu as raison qu'il y a un compte et que d'ailleurs l'Agma elle te dit il y a un compte et il y en a des fois qui en ont un pour mettre en compte. Tu as raison. En tout cas l'Agma elle te dit que qui te dit que c'était Rosh Chodesh. L'Agma on apprend Bamidbar, Ktivacha Bamidbar Sinaï. Ou Ktivata bien marqué dans le premier passage de Parashat Bamidbar, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinaï Be'oel Moed Be'echad la Chodesh Hasheni. Le premier Iyar. Et il y a marqué Be'echad la Chodesh. C'est vrai que là-bas on parle de Iyar. On te dit que là-bas il y a marqué Bamidbar, c'est le Rosh Chodesh. Là-bas il y a marqué Bamidbar, c'est aussi Rosh Chodesh. Donc on voit que Rosh Chodesh il étudie la Chod de Pessah. L'Agma te dit Venir Tov. Berecha de Chodesh Rishon, Vadan Yotav de Chodesh Sheni. Pourquoi dans le CDR des parachiotes, il y a la parashat Bamidbar? Après, il y a Nassau, Be'alotra. Dans Be'alotra, il te parle du Chodesh Nissan. Dans Bamidbar, il te parle du Chodesh Iyar. Et dans parashat Be'alotra, il te parle du Chodesh Nissan. De la même année. Non, Stan, la paracha là-bas, elle te parle au début, quand elle parle du compte des Israël au début, dans parashat Bamidbar, elle te parle de ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Iyar. Et après, elle revient par Parashat Be'alotra sur donc là, de là, on apprend le principe, le fameux principe, qui est que El Mugdam Meuchar Batorah, que la Torah, elle ne va pas forcément selon un ordre chronologique. C'est ce que nous dit l'Agma d'ailleurs ici. C'est pas si évident que ça au début. Amarav Menashe Bar Tachlifa, Mishimederav, Zot Omeret, de là j'apprends que El Mugdam Meuchar Batorah. Alors, quand est-ce qu'on dit El Mugdam Meuchar Batorah? C'est pas toujours. Lo Amran, Amarav Papa, Lo Amaran et la Betre Inyane. C'est seulement quand c'est deux Inyanim. Là, dans ce cas-là, je dis qu'il peut y avoir un désordre chronologique. Par contre, quand c'est dans le même Inyan, dans le même pasouk, ou dans la même paracha, hein, alors là, non. Alors, quand on parle de paracha, ça peut être entre une paracha ouverte, l'épée et les samers, là. D'accord? Alors là, dans ce cas-là, ou alors dans un Inyan, pas seulement une paracha, même un Inyan, c'est-à-dire que quand la Torah est en train de te parler de quelque chose, elle est en train de te donner des halakhot, par exemple, sur les halakhot du vol, d'accord? Et elle te dit des psukim qui s'enchaînent les uns après les autres. Là, c'est clair qu'il y a un ordre chronologique. Pourquoi? Parce que tu vois bien, nous dit l'Agmara, que des fois on fait des drachot, klal ou prat ou klal. Il y a une différence comme ce qu'on lit avant la trila, il y a une différence si c'est le klal, il est avant le prat, ou le prat, il est avant le klal. Or, si jamais il n'y avait pas d'ordre chronologique dans la Torah, pourquoi tu t'appuies sur, pourquoi tu dis le klal, il est avant le prat, peut-être le prat, il est avant le klal? Alors, l'Agmara ne dit pas seulement ça, il dit que c'est Bechad Inyana. Bechad Inyana. C'est le même Inyan, c'est ce que nous dit l'Agmara ici. L'homme Rana Bitrinyana, il va le Bechadinana, Maïde Mugdam Mugdam, Maïde Meuchar Meuchar. Deilo Temari, car si tu ne le dis pas comme ça, Klal ou Prat, En Bachlal Lamashim Prat, contient un Klal et un Prat, et on dit que le Klal ne contient en réalité finalement que ce que tu m'as précisé dans le Prat. Peut-être que c'est un Prat ou Klal, et on sait que quand c'est un Prat ou Klal, le Klal il est mossif à la Prat, au contraire, c'est complètement un autre style de drachot. Donc la Gemara elle te dit, en plus, Prat ou Klal, tu me dis qu'on a c'est Klal mossif à la Prat, peut-être c'est un Klal ou Prat, et c'est l'effet inverse. Alors, on dit, il a pris à sur ça, on dit, alors, si c'est comme ça, le principe de Klal ou Prat, on peut le faire aussi dans deux sujets différents. Pourquoi tu me dis que dans deux sujets différents, il n'y a pas d'ordre chronologique? Alors, pourquoi tu me fais des Klal ou Prat même dans deux sujets différents? On m'a dit, non, c'est pas tout le monde qui fait un Klal ou Prat dans deux sujets différents. Ça va bien, d'après celui qui dit que Klal ou Prat, Ameruchakim, Zemizé, En Danimoto. Il y en a qui pensent que quand il y a un Klal ou Prat qui sont éloignés, pas dans la même paracha, En Danimoto, on fait pas un Klal ou Prat, quoi. En Danimoto, Klal ou Prat. Shapira. Alors, c'est vrai, là, je comprends bien, parce que là, ça suit bien la logique que je suis en train de te dire. Ça suit bien une seconde, juste on termine juste au point ici. Et là, les mandamar d'anim, ceux qui disent qu'on fait les drachot de Klal ou Prat, même quand c'est dans des sujets qui sont très éloignés. Alors, Maïka les Memar. On m'a dit, il y a filou les mandamar d'anim, anemile, Bechad Inyana, Valbitre Inyane, En Danim.
En réalité, même celui qui dit qu'on va faire du Klau Prat, quand c'est des sujets qui sont, enfin des psukim qui sont éloignés l'un de l'autre, faut que ça reste quand même dans le même sujet. Parce que si c'est dans deux sujets différents, c'est pas bon. Tazak, les amis.